Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog où je suis mais extrêmement mal coiffée. C'est quoi? On dirait que j'ai une tête carrée là, c'est... Bon c'est pas grave, ne cherchez pas. Mais comme vous l'avez vu, j'ai fait un magnifique 4 quarts. Non c'est pas un 4 quarts, comment on appelle ça? Un marbré choco. Je vais vous remontrer ça, c'est absolument incroyable, vraiment. Regardez-moi ça comme c'est incroyable. Bon, alors le seul souci que j'ai rencontré, donc c'est une recette que je trouve comme toujours sur Pinterest. Hein. Pinterest est mon ami pour les recettes. Et c'est une recette de chef Christophe, je sais pas trop quoi, je m'y connais pas en chef, hein, donc voilà. Et tout avait l'air super, donc j'ai divisé les quantités, tout ça, et au moment de mettre dans le moule, dans le plat, je me suis rendu compte que ça faisait pas beaucoup par rapport à ce que j'avais comme pâte. Enfin, je veux dire, la pâte faisait pas... Elle remplissait pas du tout le plat en fait. J'ai même dû un petit peu essayer de tapisser le fond, tout ça. Donc le souci que j'ai, c'est juste que mon plat est beaucoup trop grand par rapport et ben, à la quantité de pâte. Donc si je le refais, la prochaine fois, je pense que je doublerai les quantités. Et du coup, bah, au niveau de la cuisson, pareil, c'est un petit peu trop cuit. Vous voyez, c'est un petit peu fort sombre. Hein. Mais après, ça n'empêche rien, voilà, au goût. Et personnellement, j'ai rajouté des pépites de chocolat. Donc c'est censé être mon goûter pour la semaine. Quand je rentre du boulot, que j'ai envie d'un petit truc, voilà, je me coupe une petite tranche. Bon, Adrien, on a déjà mangé, alors on va dire 2 tranches, mais techniquement la deuxième en fait 2, donc je dirais 3. Donc on sent la douille arriver. Vous sentez la douille arriver, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de me le réserver, de le cacher. Faut cacher maintenant ce que je fais. Et sinon, aujourd'hui, on a regardé un épisode de Hunter en mangeant. Donc c'est cool, il nous en reste plus que un. C'était un épisode assez différent des autres, mais je l'ai bien aimé, il était plutôt cool. Et là, du coup, j'ai j'ai galéré plutôt à faire mon pull sans manche. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai réalisé tout le devant. Voilà, donc le col en V est fait. Là je suis en train de réaliser le début du derrière. Et bon bah là vous voyez c'est plutôt assez égal. Mais alors qu'est-ce que j'ai galéré pour faire le deuxième V exactement comme le premier. Je me souvenais plus de la technique que j'avais fait, donc j'ai essayé de mesurer à chaque fois. Je l'ai fait 4 fois. Voilà, une de cette partie-là, j'ai faite 4 fois ce matin. Vraiment, ça aurait pu être hyper rapide si je m'étais souvenu de comment j'avais fait au niveau des trucs, la nana. Et à chaque fois, en fait, j'oubliais quelque chose. Donc voilà, bon après, même si c'est pas exactement pareil, de toute façon, je vais remettre un petit liseré comme ça, mais un peu plus petit, je pense seulement 3 mailles tout du long, voilà, pour refaire le col. Et je pense que je vais le faire aussi au niveau des manches, pour de refaire un petit truc, on va voir, je suis pas sûre encore pour les manches, mais on verra. Mais voilà, donc je vais essayer d'avancer là-dessus cet après-midi. Parce que je sais même pas quelle heure il est. Le soleil est un truc qui décline déjà. Ah, il est déjà 16h10, ah ouais quand même. Je suis en train d'écouter du coup en même temps le Melissa d'Acosta, donc tout le bleu du ciel. J'en suis à... Alors, eux ils me notent chapitre 8 sur 63, mais c'est pas pareil, en fait c'est pas vraiment les mêmes chapitres que dans le livre. C'est découpé, du coup je suis au milieu je pense du chapitre 4 si je me trompe pas, de ce qui a été dit. Et j'aime beaucoup, pour le moment c'est très bien lu, c'est lu par Bruno Meyer. Et il lit très bien, même les voix féminines sont plutôt bien faites. Et je suis intriguée par, par nos personnages. Donc on est avec Émile qui est atteint d'une maladie, comment on dit, génétique orpheline. Donc il a 26 ans mais il a déjà des symptômes d'Alzheimer et normalement il n'a pas énormément de chances de survie. On lui donne 2 ans, voilà, environ. Donc lui il se dit, j'ai rien à perdre, je balance tout, je dis au revoir aux gens et voilà, il y avait déjà prévu voilà, de s'acheter un camping-car, donc il avait acheté un camping-car et il a passé une petite annonce en mode je voudrais quelqu'un pour voyager avec moi en fait, juste voilà, il n'y a pas de durée déterminée, on sait pas. Et du coup, il est un peu étonné parce que c'est Johan qui répond à cette annonce. Déjà il pensait plus à un homme et finalement il voit débarquer une femme de 29 ans, toute petite, toute frêle et très timide finalement. Et du coup ils partent, voilà, ils commencent à partir, donc j'en suis vraiment que au début, hein, je suis même pas à 100 pages je pense. Mais écoutez, pour moi j'aime bien comment c'est lu, j'aime bien l'écriture, et d'habitude je suis très saisonnière dans mes lectures, c'est-à-dire que j'aime bien lire ce qui se passe en été, et ce qui se passe en hiver. Bon après pour l'automne et le printemps, bon, voilà, c'est un petit peu moins spécifique. Mais là on est en plein mois de juillet. Écoutez, bizarrement, ça me réchauffe intérieurement de les voir de les voir avoir chaud, mettre leurs pieds dans les rivières pour se rafraîchir, tout ça, je sais pas, ça me fait du bien, c'est un peu idiot. Parce que bon, il fait toujours froid ici. Et du coup, j'aime bien, j'apprécie énormément ma lecture, mon écoute.
Donc là je suis en train de faire charger mes écouteurs pour pouvoir continuer à écouter quand je vais faire du coup ma vaisselle de tout ce que j'ai fait avec mon gâteau. Mais voilà, petit après-midi et du coup ouais, hier soir mon père est venu, donc il est il devait venir que pour l'apéro, mais c'est vrai qu'il finit tard du coup. Il est arrivé à 20h et il est reparti à 22h30 au moins. Et c'est lui du coup qui m'a ramené le moule à cake, qui est peut-être plus un moule à pain hein, finalement pour faire du pain. Mais c'est bien, on peut faire les deux. C'est bien, c'est un qui s'ouvre sur le côté, donc ça pour démouler c'est génial quoi. Et du coup demain on va chez les parents d'Adrien. Voilà, donc je sais pas à quelle on va revenir, donc soit j'essaye de faire ça aujourd'hui. Peut-être pas à le finir totalement, je pense pas, parce que j'ai aussi envie hop, de continuer ma lecture de ce tome 4, tout simplement. Voilà, j'ai envie de... J'aurais aimé comment dire, le dévorer ce week-end en fait. C'est vrai que comme je suis en mode j'ai envie de faire mon pull, c'est un peu compliqué, puis en même temps finalement je lis aussi, hein, puisque voilà, j'écoute ça. Donc je perds pas trop de temps, mais ça j'aurais aimé... Donc je sais pas comment je vais faire, je sais pas trop. Puisqu'en plus il faut qu'on parte à 11h demain, donc au matin, je sais pas si j'aurai le temps de lire ou pas. On verra, mais du coup voilà, je vais continuer un petit peu à faire mon petit pull, tant que j'en ai un petit peu marre, et du coup que je passe à ma lecture papier de tome 4 de Loveday et Rider. Donc voilà. Ah sinon, je vous ai pas montré, mais comme quoi finalement, l'Ashkumun, c'est pas que de mon côté. Adrien, la fois dernière, m'a appelé au travail on a parlé des trucs, et à la fin, il me dit ouais, j'ai un dernier truc à te dire, t'énerve pas. Hein. Qu'est-ce qu'il va me raconter encore? J'ai cassé ton mug. C'est que le deuxième, hein. C'est que le deuxième en moins d'un an que tu casses. Mais c'est pas... Il a un truc contre mes mugs, je crois. Et là, il me dit, c'est le mug que je t'ai offert pour Noël. Ah bah il aurait pas fait l'enfeu, il aura tenu 3 semaines quand même seulement ce petit mug. Donc oui, comme toujours, à chaque fois en débarrassant le lave-vaisselle, il fait tomber les trucs et il les casse. Du coup je dis, ici même pas genre la hanche seulement qui est décollée, on peut recoller. Non, 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 vraiment là il est irréparable. Super. Du coup, il m'a offert un autre mug. Et à la rigueur, je vais vous le montrer. Je le trouve plus beau. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien, pour une fois. Regardez-moi, c'est toujours du pognon. Mais je trouve ça trop mignon. Tu as toutes les petites scènes un peu mythiques de l'animé, tous des petits rappels comme ça, les nouilles, fallait les ramène, la petite casquette, quand elle mange son petit jambon, enfin voilà, avec le seau, le petit bisou, enfin vraiment, tu as tout. Et il est un peu blanc mat comme ça, il est très beau et je l'aime beaucoup. Donc finalement, je suis contente. Bon, j'aurais aimé qu'il casse pas l'autre quand même, mais au pire il peut m'offrir les deux. Je le trouve très très joli, donc c'est cool s'il peut me le faire ensuite avec le château ambulant, Kiki, Shiro. Allons-y Alonso, hein, je dis pas non. Hein. Donc voilà, je vais laisser là, moi je vais repartir mon petit crochet. Comment on se retrouve? Oui, oui, j'ai oublié de vous prendre cette semaine. Je voulais le faire hier, et j'ai oublié. Comme quoi prendre la caméra, c'est pas encore un automatisme. Ah, j'ai fait une queue toute la journée là, ça tire. Il faut que je lave mes cheveux, ils sont dégueulasses, mais il fallait que j'enlève parce que je tape un mal de crâne et un mal de nuque à cause de ça aussi là. Oh, et regardez, non mais il est 15h et je suis déjà obligée d'allumer la lumière artificielle, ça me saoule. Donc, normalement je devais vous prendre hier parce que j'ai fini ceci mercredi soir. Donc voilà, normal, demain, enfin hier, jeudi, je voulais vous prendre. Et finalement, j'ai pas réussi puisque j'ai eu quelque chose en tête, j'ai fait quelque chose. Puisque je vous explique, je suis de nombreuses personnes quand même sur Instagram qui font des tatouages, donc des tatoueurs et tatoueuses. Sauf que mon souci avec mes tatoueurs que j'aime bien, c'est que bon, à part la mienne qui maintenant est à 2 ans de délai pour mon bras, je ne sais pas quand est-ce que je le finirai, hein, voilà, tout simplement. La plupart ne sont soit pas en France, c'est-à-dire en Corée, en Angleterre, en Norvège ou Finlande, je ne sais plus. Ou alors ils sont en France, mais ils sont quand même plutôt loin, Bordeaux, Lyon, Montpellier, voyez-vous. Bon, il y en a certains Paris, mais pas tellement. Et puis finalement, c'est quand mercredi ou mardi, j'ai vu qu'une des tatoueuses que j'aime beaucoup, j'adore son travail, passer à Lille, en guest, en février.
Donc elle est de Lyon de base, autant dire que j'y serais jamais allée juste pour un tatouage, j'ai pas les moyens d'aller quelque part juste pour un tatouage malheureusement. Ce serait cool hein, mais je ne les ai pas. Et bon pendant les vacances voilà, je me fais pas trop tatouer l'été moi. Du coup bah là je me suis dit putain Juliette faut que tu sautes sur l'occasion, envoie un mail parce que je vais me faire tatouer les côtes. C'est-à-dire que je suis foutue très bizarrement, je vous ai déjà parlé de mes genoux, enfin voilà, j'ai une épaule qui saute. On sait pas pourquoi, mais à part ça elle est très bien attachée, enfin bon. J'ai une malformation aussi au niveau de la cage thoracique, donc c'est-à-dire que mes côtes ne sont pas ça, elles sont ça. Vous voyez, elles sont ça. Donc j'ai un trou à ce niveau-là, ce qui fait que mes côtes là ressortent un petit peu. Ça fait des petites ailettes. Je tiens ça de mon père, merci papa, qui tient ça de l'usine à côté de où il habitait, voilà, où mes grands-parents habitaient, quoi, tout simplement. Donc merci l'usine de métallurgie. Et du coup je n'aime pas mes côtes. Et j'ai toujours voulu les couvrir. J'ai jamais su trop quoi faire. Et elle, je trouve que son travail est très fin, mais en même temps il peut bien recouvrir la merde, tu vois, de mon corps. Donc, je me suis dit, putain Juliette, là, ça fait depuis l'année dernière que vraiment je pensais à tatouer mes côtes. Et j'avais pas que elle, j'avais d'autres aussi en tête. Mais là je me dis c'est le destin en fait, c'est le destin. Donc mercredi j'ai envoyé un mail, enfin non mardi j'ai envoyé un mail pour savoir si elle avait encore de la dispo. Parce qu'elle est là quand même 4-5 jours, donc c'est quand même pas mal, c'est bien. Et hier justement, au moment où j'allais prendre la caméra, tout ça, je vois qu'elle m'a répondu à mon mail et il lui reste de la dispo. Donc, et ben j'ai dû lui répondre. J'ai dû répondre la taille du tatou, lui mettre des photos de mon magnifique cœur, les photos de ce que je voulais, d'autres tatous que voilà j'avais vu d'elle qui voilà où elle peut s'inspirer. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup là je vais attendre sa réponse pour voir le prix du projet, tout ça. Donc j'ai rendez-vous normalement, hein, voilà, le 24 février à 10h30 pour me faire tatouer les côtes. Voilà. J'étais là en mode oh, ça va être super long en fait, putain 10h30 mais je vais sortir de là à quelle heure? Et après je me suis rappelé que ma tatoueuse là on avait mis une journée entière juste pour faire ça, mais parce qu'après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits détails, il y a des ombrages, tout ça. Là c'est plus des fleurs sans trop d'ombrage, des choses un petit peu plus simples. Je vous mettrai son lien si vous voulez, c'est Sophie et long je crois. Je vous mettrai son lien si vous voulez voir son Instagram, elle fait de très jolies choses cette dame, vraiment. Elle fait pas que des fleurs, des animaux, elle fait aussi des... Elle fait un truc on dirait... Vous voyez quand tu mets de l'encre de Chine dans de l'eau et que ça se diffuse, tout ça. Elle fait des tatous un peu comme ça aussi des fois et je trouve ça trop beau. Mais bon moi en tant que femme je trouve ça... Voilà, j'ai déjà trop de tatouages pour faire quelque chose comme ça, mais sur un homme c'est magnifique vraiment ce qu'elle a fait. Et donc voilà, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Et en tout cas elle a l'air super gentille. Donc voilà, j'attends de ses nouvelles, voir si... Bah, normalement c'est bon, c'est elle qui m'a proposé la date, tout ça, donc moi je valide la date, donc tout est bon. Et donc voilà, on va aller à Lille à ce moment-là. Donc après, à savoir est-ce que je dois poser un CP anticipé ou... parce que je n'ai plus de CP là pour jusqu'au 31 mai. Ou est-ce que j'ai le droit de faire une récup, ça il faudrait que je joue avec ma chef. Moi j'ai le moins le droit de faire des choses que les autres, donc on va voir. La récup m'arrangerait quand même beaucoup plus que de prendre un CP anticipé, mais on verra. Mais donc voilà, cette année, tatouage. Eh les gars, ça fait 3 ans que je me suis pas fait tatouer. Quel est mon dernier tatouage? Bah c'est mon bras. Non. Si. Si, je crois que c'est mon bras. Oui, parce que celui-ci, là les deux, je les ai fait presque en même temps. Ah non, oui, ça c'est une cover. Non, bah si, c'est mon bras, mon dernier tatou, je crois, si je me trompe pas, parce que ma cuisse, je l'ai fait un peu avant. Celui que j'ai au niveau du bas du ventre, ouais non, c'était un flash que j'ai fait le même jour que celui-ci. Donc ouais, non, c'est le bras. Et ça fait, waouh, ouais, 3-4 ans que je me suis pas fait tatouer. Non, si, pas 4 ans, non. Allez, 2 ans et demi, 3 ans. Mais n'empêche, ça remonte, hein, donc là, toi, tu te dis, ah, la douleur va revenir petit à petit, tu vois, le truc, parce que on en fait, on a un petit peu mal au début, puis après ça va, mais c'est vrai qu'après, là, quand tu reprends, la première demi-heure, elle est toujours un peu compliquée, tu vois. Puis là, surtout, moi, sur mes côtes, je suis très osseuse, hein. Moi, y a rien, hein. Putain, j'ai beau essayer de faire de la muscu, de manger plus, c'est pas là que je grossis, quoi. Vraiment, les côtes, elles sont presque à nu chez moi, et c'est pour ça que je les aime pas. Et donc voilà, je suis très contente, donc je vais faire les deux côtés, hein, voilà. Donc voilà, c'est ça qui m'a pris du temps hier, et puis après je suis partie me laver, enfin je fais ma life. J'ai regardé, j'ai fini aussi du coup Ginny et Georgia. Mon dieu, cette fin de saison 2. What the fuck?
Vraiment, donc bah, j'ai juste hâte d'avoir la saison 3 qui bon, bah, arrivera l'année prochaine, on attendra encore un an. Mais franchement, elle était terrible cette saison 2 parce qu'on parle de beaucoup de sujets très sensibles, mais je trouve également très importants comme l'automutilation, la dépression, la confiance entre les parents et les enfants, la place aussi de l'enfant dans la famille. Enfin, vraiment, cette série elle touche à beaucoup de choses, tout en étant extrêmement agréable à regarder, pas trop badante non plus, même s'il y a des fois, bon, comme je disais, Ginny elle est un peu. Mais c'est l'adolescence et elle rencontre énormément de problèmes et voilà, j'aimerais pas être à sa place non plus, donc je comprends son ressenti. Mais du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette série. Et hier, j'ai aussi fini, alors, fini en regardant à moitié, on va pas se mentir, et The Crown. Je crois que j'ai rien vu du dernier épisode, j'étais sur Instagram. Voilà, je regardais des trucs de crochet, je regardais des petites vidéos, oh bah voilà. Donc, et j'ai à peine avancé, j'ai fait un petit peu de crochet pour mon pull sur le dos. J'ai pas tellement avancé, donc on va essayer de le finir ce pull ce week-end. Samedi ce serait bien, comme ça c'est fait. Et voilà. Sinon, on était là pour parler lecture, hein, de ma base. Donc j'ai fini ce superbe 4e tome de Loveday et Ryder, qui est donc le secret de Briar's Hole. Et j'ai adoré. Alors par contre, j'ai mis 5 jours à le lire. J'aurais pu clairement le lire en 2 jours. Mais j'ai traînaillé un petit peu, j'ai traînouillé comme ça, voilà. Mais j'étais trop contente de retrouver notre duo, quoi, notre duo ultime. Loveday, comme toujours, je l'aime beaucoup cette meuf parce que bah, on est quand même dans les années 60, pas évident d'être fliquette dans ces années-là. Elle est l'une des premières en tout cas en Angleterre et surtout bah, à Oxford en fait où elle est traitée un petit peu comme plutôt une secrétaire, tu vois, que comme une flic. Bon voilà, mais il y a toujours Ryder à côté qui... En fait, on sent que elle s'élève pendant que lui, on a l'impression qu'il... Tu vois, donc ils étaient comme ça, et puis petit à petit, ça devient égal. Alors c'est un peu dommage pour Ryder parce que lui, c'est à cause de sa santé, hein, voilà. Mais en même temps, je trouve ça bien elle prenne un petit peu plus de force, tu vois, de galon en elle, tout ça, qu'elle se sente plus apte, voilà, malgré les épreuves, parce que dedans, il se passe un truc... vas-y, c'est... Voilà quoi, hein, c'est pas facile, hein. Mais j'ai adoré cette enquête. Alors, malheureusement, c'est un petit enfant là qui est décédé, qu'on retrouve, voilà. Et... Voilà, il a disparu lors d'une chasse aux œufs dans les jardins de Briar's Hall, justement, qui est donc une grande demeure, un château voilà, du village, qui organise chaque année voilà, des petits événements comme ça. Et bon, bah, le garçon a disparu, et on le retrouve malheureusement pas en vie. Et franchement, autant les deux là, ils étaient totalement... Ils nageaient un petit peu, j'ai l'impression, autant moi, tout pareil. Je ne vais pas du tout imaginer qui était l'assassin, vraiment. À 1000 lieues de là, vraiment. Et en fait, je vous montre, sans mentir, là pour une fois, je n'ai émis aucune hypothèse, je n'ai pas réussi à mettre le truc sur A. Si juste une fois, je me suis dit un truc, oh c'est peut-être ça, sans trop y croire, mais vraiment là, je me suis laissée porter totalement par l'histoire. D'habitude, c'est vrai que je mène un petit peu plus l'enquête, mais c'est vrai que comme en fait nos enquêteurs étaient aussi un petit peu perdus, qu'ils n'avaient pas à mettre le doigt sur quelque chose, moi-même, j'avais pas le doigt dessus, et du coup j'étais un petit peu perdue, mais j'ai bien aimé pour une fois me laisser porter par le truc et être vraiment hyper étonnée de cette fin, de ce qui se passe, et surtout du pourquoi, du comment, et tout ça. Donc franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai adoré. Et on a déjà hâte de lire la suite, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira en poche, alors que déjà Booknode me disait pas que ça s'était sorti en poche, ce tome 4, nul. Donc je sais pas quand est-ce que sort le tome 5, puisque le tome 6 est déjà sorti en grand format. Donc en France en tout cas. Donc je sais pas quand est-ce que sort le 5, mais cette année sûrement. Donc on va se l'offrir, ça c'est sûr. Autre lecture que j'ai en cours, j'ai tout le... Vous avez vu? C'est une agression sur ma personne. Putain, pardon, j'ai dit des gros mots. Mais toute la maladresse en un geste, c'est moi, résumé. Bon, la meuf s'assomme avec son bouquin. C'est pas grave. Donc, je lis cette tentative d'assassinat. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc je l'écoute, je suis au chapitre 12, environ à 300 et quelques pages. Donc on est à 30, je crois que je dois être à 33, 36%, je sais plus. Il me reste un peu plus de 13 heures d'écoute. D'ailleurs, on va être bientôt ric-rac au niveau des heures, hein, justement, d'écoute, puisque j'arrive bientôt à la fin de mes 15 heures. Mais c'est pas grave, parce qu'on est le 27. Le week-end, je n'écoute pas. Et lundi, j'écouterai un petit peu, du coup, sur la route du retour.
Mais j'aime beaucoup. C'est très... comment dire? Je me laisse... En ce moment c'est ça je crois. Je me laisse totalement porter par l'écoute. J'aime beaucoup la voix du lecteur. Et c'est un peu reposant. Et je vous dis c'est trop cool que ça se passe en été comme ça. Des fois ils sont en plein cagnard. Et en fait ça me réchauffe de l'intérieur j'ai envie de te dire. Parce qu'ici il fait 4 degrés. C'est un peu compliqué. Et il fait moche et il pleut. Et là il fait beau. Et du coup je me sens bien, je m'imagine à leur place et je sens le soleil sur ma peau, enfin vraiment j'aime beaucoup. Le seul bémol que je pourrais avoir pour le moment avec cette histoire, alors je sais pas si c'est les voix que prend le lecteur ou quoi, mais c'est que nos personnages féminins, je suis un peu étonnée parce que c'est écrit par une femme, mais qu'est-ce que je les trouve casse-pieds et chiantes et vraiment... Je veux dire, à part Joanne, parce que tu sens qu'il y a quelque chose à creuser chez elle, mais même au départ, elle te paraît tellement transparente, tellement lisse, tellement fade, j'ai envie de te dire, et même Émile, du coup, le personnage principal, la décrit un peu comme ça, où elle a pas d'expression vraiment, elle est... Voilà, quoi, elle est pas intéressante. Et petit à petit, finalement, en avançant, tu sens qu'on creuse des trucs et qu'il se passe des choses et que... Voilà, on va voir, je pense, tout à fait la révélation de pourquoi elle est comme ça. Mais je trouve que vraiment, que ce soit donc Laura, hein, voilà, donc l'ex-compagne de Émile, elle, mais alors une chieuse, mais royale. Ou alors Laetitia, la compagne, enfin la femme de son meilleur ami Renaud, pareil, elle a pas l'air hyper cool. Et même quand tu as les infirmières, quand tu as d'autres personnes, personnages féminins, une meuf de la mairie, mais en fait que des meufs, tu pourrais pas les piffrer en vrai, j'ai l'impression. Et je me dis, mais pourquoi en fait? Parce que les hommes, je trouve, par quelques-uns, franchement, ça va. Mais oh, même si des fois, Émile, je me dis, bon, il y a un peu connard sur les bords là. Mais vraiment, les meufs, moi, je peux pas les supporter. Voilà, à part, je vous dis maintenant, Joanne, qui, voilà, petit à petit, on s'apprivoise. Mais sinon, et je trouve ça bizarre venant d'une meuf, quoi. Parce que souvent, c'est les mecs hein, qui écrivent un petit peu comme ça. Genre, ouais, les meufs, c'est des chieuses et tout ça, tout ça. Mais je sais pas pourquoi, là, venant d'une femme, ça me m'offusque un petit peu plus, tu vois, de voir des personnages comme ça. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas pour dire que voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, je ne sais pas. Mais ouais, du coup, je suis un peu déstabilisée par ce côté-là. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous avez ressenti ça. Bon, après, j'ai pas fini, donc peut-être que voilà, il y a d'autres trucs que je vais apprendre sur Laura, sur Laetitia et tout ça, tout ça. Mais les autres personnages secondaires qu'on voit pas tellement et que bim, au bout d'un moment, bah voilà, ils avancent et on les verra plus. Voilà, elles ont été chiantes, elles sont toujours chiantes, quoi, tu vois. Donc ouais, je suis un peu perturbée par ça. Et sinon, je continue encore toujours Anne de Redmond, je suis toujours même pas à la moitié. Je vous avoue que là je commence un petit peu à m'ennuyer dans ma lecture. Alors je pense que c'est parce que je mets énormément de temps à le lire, c'est-à-dire que sur un peu plus, ça fait un mois là je pense que je l'ai entamé et je suis toujours pas à la moitié. Donc voilà, donc est-ce que je vais pas essayer d'avancer plutôt dessus pour dire que ce soit moins chiant? Ou est-ce que je commence quand même une nouvelle lecture? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais là j'ai envie de lire, alors je pense que c'est ça qui me donne un petit peu envie, vraiment l'autrice française qui me donne envie. Bah, je lirai bien le tome 4 de Sauveur et Fils. Je crois que je l'ai en e-book en plus. Donc ça peut être pas mal, j'ai envie de retrouver Lazare et Sauveur et toute la petite famille. Donc je vais peut-être lire ça. Ce qui fait que je continue pas ma palle pour le moment. Après, je veux dire, j'ai fait une palle, voilà, d'hiver, mais on n'est pas, voilà, quoi, je suis pas en prison, je suis pas obligée de, voilà, de faire tout à fait ce que je dis, vous le savez très bien. Mais quand je regarde là ma page, je sais pas trop quoi lire maintenant, et j'ai envie de lire Sauveur et Fils en fait. Donc juste, je vais pas me prendre la tête, si j'ai envie de le lire, je vais lire. Voilà, et après je retournerai dans ma palle, c'est pas grave, de toute façon elle est là jusqu'au mois de mars, au moins. Mars-avril, je l'ai, je peux toujours piocher dedans, et après piocher d'autres choses. Donc voilà. Et finalement, ça fait combien de temps que je parle? 15 minutes. Bon, vous aurez eu un petit vlog parce que je pense pas vous prendre demain, je pense que je vais faire le montage aujourd'hui. Je suis censée recevoir des bouquins, mais je pense pas que je les recevrai avant de faire le montage, donc je vais pas vous montrer ça non plus demain, je pense pas que ça serve à quelque chose. Donc voilà, écoutez, pour une fois, on aurait eu un vlog express où je vous aurais pris que 2 fois, dont une toute petite. Mais c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ah si! Vous avez dit, je crois que normalement lundi j'avais mon évaluation, donc mon EDP au travail. C'était lundi de 9h à midi environ, parce que ma chef, elle aime bien parler. C'est plus lundi. Ça a bougé au 7 février, ce qui est dommage, puisque j'avais tout prévu. Puisque on a envie de faire un spa avec Adrien depuis...
Ça fait plus d'1 an qu'on en a pas fait en fait, depuis qu'on a emménagé ici parce qu'on sait pas où aller. Avant on allait sur l'île en fait tout simplement, et puis bon là se taper 50 minutes de route pour un spa, bon bah tous les bienfaits, les bénéfices tu les perds sur la route du retour, on est d'accord. Du coup moi j'arrêtais pas de demander, ça fait au moins 6 à 7 mois que je demande à tout le monde, aux collègues, tout ça, vous auriez pas un petit spa à me conseiller? Et à chaque fois oui on me dit oui, il y a ça, il y a ça, puis quand je regarde les photos ça me donne pas envie en fait. Et là finalement j'ai une collègue qui m'a conseillé un spa mais juste à côté d'Arras, et elle me dit vraiment il y a tout, t'as le jacuzzi, t'as même un lit, elle a trouvé ça étrange, mais c'est vrai qu'à Leuzen, quand j'y étais allée, il y avait un lit aussi. Tu as le hammam et enfin ouais, et le sauna quoi. Et elle dit ouais c'est plutôt cool, c'est bien entretenu, tout ça. Et du coup bon j'ai essayé d'appeler 4 fois dans la semaine, à chaque fois ça répondait pas, toutes les meufs étaient occupées. Du coup, bah, c'est tout, j'ai fait par internet. Ce qui est chiant par internet, c'est qu'il fallait créer un compte, voilà. D'habitude, c'est vrai que je fais par internet, mais je crée pas de compte, j'ai pas besoin. Juste, tu prends ta réservation, puis c'est tout, quoi, voilà. Donc là, j'ai dû créer un compte, mais c'est pas grave. Et voilà, je trouve que ça va pour 1h30, 72 €. Sur l'île, c'est un peu plus cher, hein, voilà. Mais là, par contre, il y a que des boissons, il n'y a pas de nourriture, donc ma collègue, elle m'a dit, nous, ce qu'on avait fait, on avait pris des petits trucs, dès qu'ils salissent pas trop, pour manger entre deux, tout ça. Je vois, bon, je pense que je vais prendre un petit paquet. Alors souvent, dans ces trucs-là, t'as des fruits ou des chamallows, donc je vais peut-être prendre des chamallows, ça peut être pas mal. Parce que souvent, quand ils en mettent, moi, je m'empiffre tout. Et Adrien, il est là, ah, mais mange pas tout. Je fais, si c'est là, c'est pour manger. Et je boulotte, j'adore ça. Ça me donne faim, la piscine. Du coup, le jacuzzi. Donc voilà, on va se faire un spa. Et normalement, c'était pour être en mode détente après en évaluation. Parce que, ouais, coup de stress quand même, hein, tu sais pas ce qui va se passer. Augmentation, pas augmentation. Non, c'est déjà à peu près. Il était travaux pendant 2 ans. Voilà. Mais bon, voilà, on sait jamais, tu vois, ce qui peut se dire. C'est toujours quand même stressant, même si t'as rien à te reprocher. Toujours des trucs qui peuvent être dits sur toi sans que tu saches, et puis voilà quoi, des choses à améliorer, et puis moi je suis vite stressée, vous le savez, hein, voilà. Donc bon, bah 1 semaine encore de plus à attendre, même un petit peu plus d'une semaine, mais ce qui est d'ailleurs un petit peu chiant que ce soit le 7, parce que on a prévu de compter le lundi et le mercredi, donc moi c'est le mardi mon EDP, on a prévu de compter et de se lever, du coup de commencer à 6h du mat pour compter en menuiserie, parce que c'est un bon gros chantier la menuiserie, et vaut mieux compter quand il n'y a pas les clients, parce que sinon c'est très très chiant, puisqu'on est obligé de compter avec le responsable de rayon, parce que bah, il y a que lui, il connaît bien sa cam et tout ça, donc galère un petit peu, je veux dire une plainte c'est une plainte, pour nous tous ressemblent, alors que non, apparemment tu en as des centaines de variétés. Donc voilà, on va faire ça, et moi mon EDP il est l'après-midi jusque 17h, sachant que ma collègue l'a fait hier, c'était censé être de 14h à 17h aussi, donc comme moi. Ma chef l'a plutôt prise à 14h30, elle est sortie de là à 18h. Donc j'ai un petit peu peur, voilà, un petit peu peur que ça dure aussi comme ça, bon, on verra. Mais bon, j'aurais fait le spa avant. Et l'ostéo aussi, tiens ça, j'ai pris un rendez-vous chez l'ostéo parce que je douille, je vous l'avais dit, hein, pour mon dos, je n'en peux plus. Et j'ai demandé, pareil aussi, conseil à des collègues, tu sais, quand tu connais pas, moi je préfère demander conseil, hein, s'il y en a qui connaissent, tout ça. Et j'ai une collègue qui m'a dit, oh putain, j'en connais un, il est trop bien. Il fait vraiment il te fait des miracles. Elle dit, à un moment, je devais mettre des semelles, il m'a manipulé, j'avais plus besoin de mettre des semelles, tout ça. Je dis, oh, putain, peut-être moi pour mes genoux, il va pouvoir faire un truc. Mais on va déjà faire le dos, on verra petit à petit, hein, voilà. Mais du coup, j'ai rendez-vous, et bah écoutez, le 3 février. L'après-midi vers 14h15, et dans la matinée je fais ma visite médicale au bout d'1 an et 2 mois, c'est bien. Donc voilà, journée chargée, ça va être des semaines un petit peu chargées niveau rendez-vous quoi, voilà, faut pas que je me gourre et que je sois en retard et tout ça, que j'oublie surtout. Mais voilà, sinon rien de neuf, voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non. C'est plus, je vous avais dit qu'on avait fini Hunters aussi? Je crois plus, je vous avais dit qu'on avait fini Hunters, que c'était trop bien, et qu'on aurait dit qu'il y avait peut-être une saison 3 qui devait vraiment être faite, et puis finalement on ne l'aura pas. C'est dommage, parce que c'était une excellente série. Voilà, ça me saoule. Donc je sais pas dans quoi je verrai après Logan Lerman, parce que c'est un de mes acteurs préférés. Donc voilà, on va voir. Bon allez, là je vais vous laisser là, sinon finalement ce petit vlog va être très très long, et finalement je n'aurais fait qu'une prise. C'est n'importe quoi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, pareil, 9h30 comme toujours, bah oui comme toujours, pour un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures. À dimanche.